Et c'est la Philippe de l'infomédia du jour. Infomédia du jour qui célèbre une récompense, celle obtenue début décembre par l'application française The Explorers. C'est en anglais mais c'est une appli française désignée meilleure appli de l'année monde par Apple dans la catégorie Apple TV. L'événement paradoxalement a fait davantage de bruit du côté de New York qu'en France, car si ses créateurs sont français, The Explorer n'est pas franco-français. Présente dans 170 pays, disponible en 17 langues, cette plateforme participative a pour ambition de dresser l'inventaire du patrimoine naturel, culturel et humain de la Terre en photo et en vidéo et en ultra haute définition 4K et 8K, je dis ça pour les spécialistes. L'objectif étant de fédérer et de sensibiliser le plus grand nombre aux richesses, à la beauté, mais également à la fragilité de notre planète. The Explorers est déjà disponible sur tous les écrans, la télé, le mobile, la tablette, les PC. On peut voir sur The Explorers des expéditions incroyables aux quatre coins de la planète avec un hélico, des moyens considérables, mais comment sont-elles financées? Combien coûte l'appli? Bonjour Olivier Chabaudot. Bonjour. Vous êtes le PDG et cofondateur de The Explorers. Avant cela, vous avez été animateur radio et télé. On vous a vu notamment dans l'équipe de Coucou c'est nous avec Christophe de Chavannes, avec notamment également dans La Roue de la Fortune ou Interville. Mais d'abord, une réaction à votre récompense par Apple. Il y a des milliers d'applications qui se créent chaque année dans le monde. Quel effet ça fait pour un Français de recevoir à New York les honneurs d'un géant? C'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup de travail, bien sûr, en amont. Donc, les équipes ont travaillé d'arrache-pied. Et puis, nous, on a commencé à penser à ça il y a 4-5 ans. On parlait peu d'applis, peu de ce contenu. Donc, tout à coup, de se voir récompensé par une firme qu'on admire tous, quoi. Ouais. Je veux dire, c'était... moi, je me souviens quand ils m'ont appelé pour me dire ça. Vous avez cru que c'était Canteloup, que c'était une blague? Presque. Ouais. Non, mais je connais pas l'accent anglais de Philippe Canteloup, de Canteloup, mais en tout cas, ouais, quand j'ai raccroché, je me suis permis de rappeler tout de suite le contact européen d'Apple pour être bien sûr d'avoir bien compris. L'accent anglais de Philippe Canteloup, parce que vous savez, le problème est excellent, mais le problème c'est que c'est Nicolas Canteloup qui imite les voix, et lui l'accent, c'était le numéro 2 d'Apple qui vous a remis le prix. Ça change quoi pour votre entreprise? Est-ce que votre banquier vous parle différemment? Et je suis sérieux. Alors, ça change plein de choses, hein, notamment au niveau de l'application et des contributeurs. On a pris le lendemain 500 comptes ouverts par heure. Donc, c'est absolument colossal, mais c'est aussi une reconnaissance auprès du public et puis une reconnaissance auprès des grands partenaires avec qui on travaillait aussi par ailleurs. Samsung, hein, vous parliez du 8K, donc on livre aussi en HD, mais Samsung qui joue avec nous. On est les seuls au monde à pouvoir jouer de la 8K dans les écrans Samsung autour du monde. Bon, on a une reconnaissance. La participation, ce qu'on fait avec les Chinois aujourd'hui, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose d'important. On va parler de tout ça. C'était quoi votre idée de départ? Vous l'avez dit, ça fait 4 ans que vous préparez ça. C'était quoi votre idée? Alors, l'idée de départ, elle est extrêmement simple. Moi, j'ai fait des études de médecine. La planète a la même composition que l'homme. À la surface du globe, 70% d'eau pour 30% de solide. J'ai pensé depuis très longtemps qu'il fallait faire un état des lieux de la planète, un check-up de la planète, un inventaire du patrimoine culturel, naturel et humain, et en images, parce qu'on vit dans un monde d'images. On a tous des écrans dans notre poche. Ouais. Donc l'idée était de se dire, la meilleure façon de mieux connaître pour mieux protéger la planète, c'est d'utiliser un peu l'entertainment. On vient de l'entertainment, et puis d'en faire quelque chose de collaboratif, puisque tout le monde fait des photos et des vidéos. Donc tout le monde peut devenir un explorer. Certes, nous faisons des grandes expéditions en très haute qualité, mais tout le monde peut devenir un explorer, faire des photos et des vidéos, les mettre sur la plateforme et contribuer à cet inventaire de la planète. Mais je l'ai dit, ça fait 4 ans que vous travaillez donc sans aucun retour sur investissement. Vous avez fait tout ça à perte. Comment vous êtes financé pendant tout ce temps-là? Alors, moi, je suis Vous aviez levé des fonds d'abord? Absolument. Donc, on a levé des fonds. Aujourd'hui, à date, on a dépensé environ 12 millions d'euros, un petit peu plus maintenant. Mais l'idée est vraiment d'avoir un catalogue avec ses droits. Aujourd'hui, on voit bien, si on veut être sur 170 pays, il faut avoir les droits de l'ensemble de son catalogue, vidéo, photos et dessins. Donc, c'était le but de tout ça. Aujourd'hui, on voit bien que les grandes plateformes qui naissent, qu'elles soient sur Netflix, Disney ou autres, elles ont besoin d'ouvrir mondialement, et c'est notre but aussi. Donc, c'est pas parce qu'on est français qu'il faut juste se dire on est franco-français. Il faut voir monde, et puis on est sur un thème tellement important que c'est le plus grand nombre, le grand public qui va pouvoir faire quelque chose. On va écouter un extrait d'un film que vos équipes ont tourné il y a 1 an sur le peuple papou en Papouasie, dans un petit village de pêcheurs. Écoutez. Les récifs des Raja Ampat sont en parfait état et recèlent 76% de toutes les espèces de coraux existantes dans le monde. Sous l'eau, quand il y a du courant, c'est qu'il y a de la vie. Ici, on trouve une grande variété, une densité de coraux comme j'en ai rarement vu ailleurs. courant est aussi synonyme de nourriture pour tout le monde, aussi bien pour un petit polype de 2 mm que
pour un dauphin ou un requin. C'est extraordinaire. Comme dans tous ces endroits où le fond est sableux, dès qu'il y a un rocher, ça crée une oasis de vie extraordinaire. Il y a ici plus de 1000 espèces de poissons, 700 de mollusques. La zone va d'ailleurs bientôt être inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Image sous-marine magnifique. Avec quel matériel vous avez tourné et combien ça coûte de tourner ça? Alors, ça coûte forcément cher. Ouais. On a dépensé aujourd'hui un peu plus de 12 millions d'euros. Oui, on l'a on dit. tourne qu'avec du matériel 8K. On a 2 équipes sous-marines, 3 équipes terrestres, une équipe hélicoptère. Certes, on compense carbone tout ce que l'on fait, parce que c'est important, effectivement, mais pour montrer les beautés du monde et éduquer la majeure partie du grand public, eh bien, il faut faire ce sacrifice. Vous restez avec nous, Olivier Chabaudot. On va savoir comment on fait pour vous voir et combien ça coûte. Ouais. Dans l'infomédia du jour, on parle de l'application désignée meilleure appli de l'année par Apple dans la catégorie Apple TV, The Explorers. Et on continue à en faire le tour avec son fondateur Olivier Chabaudot dans un court instant sur Europe 1. The Explorers, c'est une application et une plateforme participative qui a pour ambition de dresser l'inventaire du patrimoine naturel, culturel et humain de la Terre en photo et vidéo ultra haute définition. On en parle ce matin dans l'infomédia du jour, Philippe, avec le fondateur de cette application, Olivier Chabaudot. Vous parliez de 4K et de 8K, ça veut dire quoi techniquement? Alors techniquement, le 4K, ça y est, maintenant on le voit quand on va dans toutes les enseignes pour acheter des écrans, il n'y a quasiment plus d'écran Full HD à acheter, il n'y a que du 4K, donc c'est 4 fois le Full HD. D'accord. Hein, et le 8K, c'est 16 fois le Full HD. Sauf que sur les télés, il y a très très peu de programmes en 4K déjà. Aujourd'hui, oui, absolument. Et en 8K, il n'y en a pas. En 8K, il n'y en a pas. Seul Samsung aujourd'hui joue en streaming du 8K dans le monde. Mais le 4K, toutes les box des opérateurs aujourd'hui sont en 4K, mais ça manque de contenu. Simplement, il n'y a pas de programme pour ça. Vous avez un deal avec Samsung, pardon de cet anglicisme. Vous avez un contrat avec Samsung, on peut trouver des Explorers dans les télé Samsung, les nouvelles. Exactement. Donc nous, les applications existent aussi en télé. Elles existent en mobile, en tablette, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc dans tous les écrans Samsung, vous trouvez l'application The Explorer et on est les seuls à jouer tous nos films en 8K. Et ce, partout dans le monde, en 17 langues, dans 170 pays. Mais un film tourné en 4K ou en 8K avec des moyens considérables sur un écran de portable qui fait 10 cm sur 7, quel intérêt? Alors, aucun sur le mobile. Clair, ouais. Et d'ailleurs, sur le mobile, vous ne le recevez pas en 8K ni en 4K. En 4K prochainement, puisque les prochains mobiles seront en 4K, mais vous le recevez en HD. Sauf que quand vous partez d'une très haute qualité, qui est la 8K, la haute définition que vous dégradez, finalement, est de bien meilleure qualité. Et donc, sur les portables, vous l'avez vu, vous avez téléchargé l'appli, Philippe, les images sont belles, elles sont fluides et elles sont exceptionnelles. J'ai téléchargé l'appli, c'est gratuit. Absolument. Mais il y a aussi une offre premium, 2,99 €. Qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là par mois, 3 € par mois? Et exactement. Donc, on reviendra au côté gratuit qui est pour moi le plus important, d'essayer d'être le plus grand nombre à sensibiliser, à mieux connaître et mieux protéger la planète. Mais effectivement, pour tous les gens qui vont vouloir voir nos films 52 minutes en 8K, en 4K ou en HD, il y a une offre SVOD à 2,99 €, que vous avez 16 films dès le début en librairie que vous gardez tout le temps. Des films d'une heure, de 2 heures? Des 52 minutes ou 26 minutes. Les documentaires, c'est un format comme celui-là. Mais il y a aussi des petits films de 5 minutes sur les cuisines du monde. Parce que finalement, ce qu'on retrouve dans nos assiettes, c'est l'agriculture, c'est la pêche. Donc ça fait partie de l'environnement. Et surtout, tous les jours, vous recevez une minute ou 2 minutes de la planète. Des news de la planète. Donc vous avez tous les mois 3 heures supplémentaires de films qui arrivent. Mais c'est plus une contribution à The Explorer Foundation. Pourquoi? Parce que 10% du chiffre d'affaires de tout Explorer est reversé à notre ONG. Ah, des chiffres d'affaires. Exactement. J'avais vu un papier qui disait les bénéfices, comme pour l'instant vous ne gagnez pas d'argent, du chiffre d'affaires. Du chiffre d'affaires, très important parce que sinon ça n'a pas de sens. Bien sûr. Donc vous avez 30 centimes que vous allez flécher au projet que l'on soutient. Chaque fois qu'on va dans un pays, généralement on sélectionne une ou deux associations que l'on soutient. Et ces 30 centimes, tous les mois, vous allez recevoir une newsletter de ce qu'on a fait avec ces 30 centimes. Et également, les gens peuvent vous envoyer des films. Mais on filme quoi? Eh bien, on va pas filmer ses pieds comme sur Instagram. Eh ben non, c'est le plus important. Je crois qu'aujourd'hui, on voit bien que tout le monde est sensible au fait qu'il faut faire quelque chose pour la planète et tout le monde fait des images à travers les smartphones. Donc, aidez-nous à faire cet inventaire du patrimoine culturel, naturel et humain de la planète. Plus particulièrement en 2020, c'est l'année mondiale de la biodiversité. Donc, c'est le monde du vivant, c'est les animaux, c'est les arbres, mais ça peut être tout près de chez vous, à la campagne, ou alors quand vous partez en voyage. Et tous ensemble, on va faire ce patrimoine culturel, naturel et humain de la planète pour mieux connaître et mieux protéger. Et il y a un grand congrès dans un an
dans 6 mois à Marseille et dans 1 an en Chine, eh bien, il faut qu'on soit un grand nombre pour dire à tous nos dirigeants, voilà, il faut sauvegarder ce patrimoine, c'est très important. Olivier Chabaudot, Télé 2 semaines nous a consacré un long papier il y a 2 semaines, justement. Tout le début du papier est consacré à l'affaire Interville qui vous avait écarté des plateaux de télé. Je rappelle en quelques mots, en 97, vous étiez co-animateur d'Interville. Le Canard enchaîné découvre que dans une émission, vous aviez favorisé une équipe, en l'occurrence le Puy du Fou, en faisant des signes avec les doigts qui indiquaient les bonnes réponses. Un quiz, scandale, TF1 vous licencie pour faute grave. Je passe les détails d'une histoire rocambolesque. Vous étiez viré puis réembauché en 2006 avant d'être à nouveau licencié en 2017. Et en 2018, vous avez décidé de porter plainte pour harcèlement moral contre TF1, contre la direction de l'époque, je le précise. Où en est cette plainte ? Alors je sais pas, moi je fais pas partie de la justice. Ce qui est sûr, c'est que moi j'ai tiré... Vous l'avez pas retiré ? Non, bien sûr que non, mais moi j'ai fait ce que j'avais à faire en tant qu'homme et en tant que père de famille. Maintenant, ma vie, elle est sur The Explorer et je trouve que ce que nous sommes en train de faire là, parce que je suis pas seul, bien sûr, moi je suis la locomotive, mais j'ai une équipe extraordinaire, vaut bien de laisser de côté cette histoire. Oui, et puis j'espère que tous ces gens-là vont jeter un œil en disant que c'est un peu plus... constructif de faire ce que je fais. Justement, moi aussi, je voulais parler d'avenir. TF1 dit avoir engagé une procédure contre vous. Je voulais savoir où en était cette affaire, où en sont ces plaintes. Il faut penser à l'avenir. Comment vous allez faire pour travailler avec le groupe TF1, désormais, qui est quand même très, très important en France et en Europe? Alors, oui et non. C'est-à-dire que c'est un groupe extrêmement important, une très belle marque. Moi, j'ai pas particulièrement besoin de travailler aujourd'hui avec le groupe TF1. Aujourd'hui, on distribue nous-mêmes l'ensemble de nos contenus à travers nos plateformes. Il est vrai quand même que j'ai une distribution une fois que la période PTV sera passée, qui sera sur des écrans de télévision linéaire classique. Aujourd'hui, c'est un autre groupe qui a pris les droits des télévisions linéaires classiques, mais la plainte de TF1, en fait, je crois qu'elle a jamais été déposée, puisque moi, j'ai jamais rien reçu. Donc, je pense que un jour, vous aviez dit dans cette émission, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ouais. Bon, je crois qu'on est dans un nuage de communication. Encore une fois, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de parler de The Explorer. Et je crois que des gens ont dit cette phrase bien avant notre émission. Merci beaucoup Olivier Chabaudot. Je rappelle que vous êtes cofondateur de The Explorer, l'une des meilleures applis 2019 selon le géant Apple, une des meilleures applis mondiales et non pas françaises. La meilleure sur l'Apple TV. Exactement. Merci d'avoir été avec nous en direct Olivier Chabaudot. Philippe, merci à tous.